Bonjour peuple de Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin dans notre live et pour célébrer le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour cette semaine qui s'est écoulée et pour lui dire encore merci de m'avoir préservé. Nous voulons encore entendre une parole ce matin qui va nous donner de pouvoir mieux observer le Seigneur, mieux regarder vers le Seigneur. Alors ce matin, je veux t'inviter au travers d'un chant qui dit... qui est en anglais, qui dit « Seigneur, je veux que tu puisses me préparer à être un sanctuaire pour toi, à être pour toi un sanctuaire pur, un sanctuaire éprouvé. » Écoute cette parole et commence à disposer ton cœur en célébrant le Seigneur ce matin. Pendant que tout le monde se connecte, nous disons « Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. » Merci pour tout ce que tu fais, au-delà même de notre entendement. Merci Seigneur. Alléluia. With thanksgiving, I'll be ready. Je suis un sanctuaire vivant pour toi. Oh Seigneur, merci ce matin pour ta grâce. Oh Lord, prepare me. Lord, prepare me. Seigneur, prépare-moi à être un sanctuaire, à être un sanctuaire pur, un sanctuaire éprouvé. Holy, tried and true. Remerciement. Je serai un sanctuaire vivant, pur et éprouvé pour toi, Seigneur. Alléluia. Dis encore en chantant avec nous. Prepare me to be a sanctuary. C'est toi qui nous donnes de nous disposer, Seigneur, en tant que vase d'honneur, en tant que vase de qualité, en tant que vase, Seigneur, dans lequel tu peux te glorifier. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais de nous, Seigneur. Des vases purs, Seigneur. Là où, Seigneur, nous avons péché, Seigneur, c'est toi qui nous sanctifies ce matin. Là où nous avons ignoré ta présence, Seigneur, ce matin, nous voulons encore la célébrer. Nous voulons encore nous rapprocher de toi. Alors, Seigneur, ce matin, viens éprouver nos cœurs. Viens éprouver nos vies. Viens sanctifier nos vies, Seigneur. Oh Père, nous avons besoin de toi. Oh, we thanksgiving. Sanctuary. Dis-lui, je suis un sanctuaire pur, éprouvé, saint pour toi, Seigneur. Oh, Lord, prepare me to be a sanctuary. Seigneur, je veux être pour toi un sanctuaire pur et éprouvé. Oh Seigneur, un sanctuaire saint. Oh, Lord, prepare me. Prépare mon cœur. Oh yes. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta fidélité. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est toi, Seigneur, qui le fait, Seigneur. C'est toi qui nous rend purs, Seigneur. C'est toi qui nous donne de pouvoir crier à toi, Hosanna. Toi, le Dieu élevé. Toi, le Dieu majestueux. Ce matin, nous voulons juste être dans ta présence et pouvoir te célébrer. Parce que tu es le Dieu saint. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint.
Alléluia. Bien-aimé, continue à adorer ce Seigneur, celui-là qui t'a donné le souffle de vie encore ce matin. Tu pouvais t'en aller pendant ce sommeil, tu pouvais te lever malade, mais le Seigneur ce matin permet que par sa grâce, tu puisses encore te lever pour l'adorer. Alors, juste ouvre la bouche et ensemble encore, nous allons continuer à l'adorer en criant Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Jésus. Seigneur, nous voulons crier à toi que tu es vivant. Nous voulons crier à toi que tu es saint. Nous voulons crier à toi que tu es roi. Nous voulons crier à toi que tu es célébré, Seigneur, au plus haut des cieux, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, les épreuves que nous pouvons traverser. Oh, Seigneur, peut-être la santé, Seigneur. Peut-être, Seigneur, le manquement, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, peut-être la paresse, Seigneur. Peut-être même le péché, oh Jésus-Christ. Nous voulons quand même crier à toi ce matin. Seigneur, peut-être que nous sommes dans le besoin, dans le manque. Mais nous voulons encore crier à toi. Hosanna, au plus haut des cieux. Oh Jésus-Christ, nous voulons te dire, Seigneur, Hosanna, prends le contrôle. Jésus, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci, merci. Bien-aimé, dispose simplement ton cœur. Dis, Seigneur, ce matin, je suis là, c'est pour toi. Ce matin, c'est juste pour toi que je réserve ce moment. J'ai rendez-vous avec toi ce matin. Alléluia. Dis, Seigneur, mon cœur t'appartient. Ma vie tout entière t'appartient. Alléluia. Jésus, merci. Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons dire que tu es roi, Papa. Alléluia. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Seigneur, toi qui es Dieu, Seigneur, demeure glorifié, Papa. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es bien vivant, tu es bien réel, Seigneur. Alléluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia. Cantique, c'est pour dire, Seigneur, tu es glorifié en ce jour. Tu es glorifié dans ma vie. Tu es glorifié dans toutes les circonstances que je traverse. Tu es glorifié pour tout ce que je vis. Tu es glorifié même pour les malheurs qui m'arrivent. Tu es glorifié même pour les bonheurs qui m'arrivent. Tu es glorifié pour la santé que tu me donnes. Tu es glorifié, Seigneur, même pour la maladie que j'ai. Car la Bible déclare que rien ne m'arrive sans que tu ne l'aies permis. Oh Seigneur, sois glorifié. Hosanna, 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 crie Hosanna. Il est ressuscité. Il a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Ce Dieu si bon, si merveilleux, comment ne pas l'adorer ce matin? Comment ne pas lui être reconnaissant de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il est merveilleux? Oh, alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Hosanna. Chante Hosanna. Chante Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Chante Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Il est au-dessus des cieux, au-delà même de ce que tu ne peux imaginer. Tu peux voir le ciel ce matin, mais limité. Mais Dieu, lui, il règne bien au-delà de ce ciel. Oh, alléluia. Oh Seigneur, je veux célébrer ton nom au plus haut des cieux, Seigneur. Seigneur, au-delà de ce que ma pensée connaît, au-delà de ce que mes yeux ont vu, Seigneur, au-delà de ce que ma connaissance sait, oh Dieu, sois glorifié. Hosanna.
au-dessus de toutes circonstances. Élève ton Dieu ce matin. Oh oui, bien-aimé, je t'invite à oublier, à mettre de côté toutes tes inquiétudes, à mettre de côté tout ce qui pourrait te bouleverser, te troubler ce matin. Oh oui, le manque d'argent, le manque de nourriture, mets ces choses-là de côté. Le stress qui t'anime, oh oui, mets ces choses-là pour élever le roi des rois. Alléluia. Oh, plus haut, élève-le plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Élève ton Dieu plus haut, nous t'élevons plus haut. Hey! Je veux célébrer ton nom ce matin, Seigneur. Je veux juste dire que tu es Dieu. Oh, ta présence fait du bien, Seigneur. Ta présence restaure, ta présence guérit, Seigneur. Oh, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Alors, Seigneur, à toi la majesté encore, à toi la majesté. Alléluia. Seigneur, au plus haut des cieux. À toi la majesté. Oh oui, du haut des cieux. Jésus, Jésus, oh. Sois louange, honneur et gloire. Seigneur, ce matin, encore à toi la majesté. Seigneur, ce matin, tu me donnes l'occasion, l'opportunité, oh Seigneur, de pouvoir, Seigneur, partager la parole à ton peuple, à tes enfants. Et je veux encore, Seigneur, te dire merci par avance, parce que tu m'as déjà donné la vie, parce que tu as fortifié mon corps, parce que tu m'as donné, Seigneur, oh Seigneur, l'énergie suffisante, Seigneur, ce matin, pour pouvoir te servir, Seigneur. Oh oui, pendant que d'autres veulent te servir, ils sont couchés. Mais Seigneur, ce matin, tu nous fais la grâce. Et je suis reconnaissante, Seigneur. Reconnaissante, Seigneur. Et je veux te consacrer ce moment, Seigneur. Je veux te consacrer, Seigneur, ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi, Seigneur, prends le contrôle. Sois la louange, tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, à toi, oh Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu es la suprême autorité, Seigneur. Tu es l'autorité suprême, Jésus. Merci Seigneur, du haut des cieux, que ton règne vienne. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire à de toi. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es au contrôle Seigneur. Et nous nous attendons à toi ce matin. Ce matin à entendre ta parole. Ce matin à entendre une chose nouvelle de toi. Une chose qui va transformer nos vies. Une chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui certainement nous fera du bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oui, la terre est remplie de sa gloire, bien-aimée. Oh, reconnaissons-le ce matin. La terre est remplie de sa gloire. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle maintenant. Et jusqu'à la fin, Seigneur, tu demeures élevé en ce lieu. Tu demeures élevé dans les maisons de tes frères, de mes frères et de mes sœurs, de tous tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Seigneur, ce matin, nous voulons juste entendre une parole de toi. Une douce parole qui nous fera du bien, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes de pouvoir te célébrer. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, encore sois béni. Bienvenue pendant ce culte de la cellule Foursquare Restauration de Dakar. Donc nous voulons juste ce matin partager la parole avec toi dans ce contexte que nous connaissons
Aujourd'hui, tout le monde est chez lui et certains ne peuvent pas encore avoir accès à la parole, peut-être avec les raisons du réseau qui ne fonctionnent pas chez eux. Peut-être ils n'ont pas la connexion, mais nous croyons que ces paroles-là parviendront à tout un chacun à qui il est destiné. Alors ce matin, nous voulons juste dire, attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 121, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, que le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Et il me vient de l'Éternel, mon pied ne chancellera point. Si nous lisons cette parole-là, nous devons nous attendre chaque jour, chaque instant, à ce que le Seigneur peut faire pour nous, à ce que le Seigneur peut rétablir toutes choses pour nous. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux commencer déjà à t'inviter, à te souvenir déjà à ce que nous avons dit en début d'année, en tout cas à notre niveau. Tout le monde disait année 20 sur 20, 2020, année 20 sur 20. Mais nous disions ici, année 20 sur 20, oui. Mais pour que l'année soit 20 sur 20 pour toi, dans ta vie, alors il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement à ton niveau. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à la bénédiction de l'Éternel en demeurant toujours dans la même position, toujours dans le même péché, toujours dans les mêmes comportements qui nous éloignent du Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer à déclarer des paroles et à ne pas voir ces paroles-là s'accomplir. Alors, tu as fait ces déclarations-là tout au long de l'année, depuis le début de l'année, certainement jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui, le 26 avril, dimanche 26 avril 2020. Mais en toutes circonstances, tu as déclaré oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Je crois que le bonheur et la grâce t'accompagnent même en ce jour. Alléluia. Parce que nous devons apprendre, nous enfants de Dieu, à s'attendre à ce que le Seigneur a dit sur notre vie puisse s'accomplir. À s'attendre à ce que les prophéties qui ont été déclarées puissent s'accomplir. À s'attendre à ce que le secours nous vienne de l'Éternel. Alléluia. Et notre pied ne chancellera jamais. La Bible nous dit une chose, c'est que tout ce que nous vivons dans notre vie, que cela soit bon, que cela soit mauvais, selon notre entendement humain, cela nous provient de l'Éternel. Cela n'arrive pas sans que l'Éternel, lui Dieu, le souverain, ne l'ait permis. Mais alors, quelle est l'attitude que nous avons quand cela nous arrive? Attendons-nous à ce que le secours nous vienne de l'Éternel? Attendons-nous à ce que nous puissions surmonter ces choses-là, peut-être difficiles? Et je me demande, depuis ces déclarations, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Qu'est-ce que tu as vu qui dans ta vie a avancé? Qu'est-ce que dans ta vie a pu évoluer? Amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Nous avons deux exemples en particulier que nous voulons partager avec vous ce matin. Et ces deux exemples-là nous demandent de pouvoir à chaque fois nous remettre dans les circonstances auprès du Seigneur, nous remettre au Seigneur. Nous avons le cas du retour à la case départ, de celui que nous appelons la fidélité à l'Éternel. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, nous prenons le chapitre 1er à partir du verset 1er au verset 5. Et nous irons même au verset 6. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux enfants, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Au verset 3, la Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari.
Le verset 6 nous dit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que son peuple, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Alors, retour à la case départ. On aurait pu parler de plusieurs autres exemples, mais ce matin, nous voulons dire retour à la case départ. En parlant de cette famille-là, de Elimelech et de Naomi. Il s'avère que Elimelech et sa famille vivaient à Bethléem. Bethléem qui signifie maison de paix, c'est-à-dire là où il y a de la nourriture, maison de louange. Et il y eut une circonstance certainement qu'il n'avait jamais vécu cela. Il y eut la famine. Une famine peut-être sans précédent. Une famine, c'est-à-dire souvent il y a des récoltes qui se passent, qui ne sont pas fructueuses. Mais quand même, tu as de la récolte. Mais là, on nous dit la famine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Elimelech décida de partir en exil avec sa femme, avec ses enfants, dans une autre demeure, dans une autre atmosphère, dans une autre domination. Amen. Ils ont décidé de quitter un environnement qui était béni pour se rendre à une destination. Et cette destination-là, lorsque tu lis la parole de Dieu depuis la Genèse, et quand tu regardes dans le livre de Genèse, si je ne me trompe, au chapitre 19, tu connais l'histoire de Moab. Moab était le premier fils, était le fils que Lot a eu avec sa fille aînée. Donc nous parlons ici de l'inceste. Et c'est cette ville-là où ils étaient qui a été appelée Moab. Et ce peuple de Moabites est un peuple qui avait une malédiction à cause de cet inceste-là. Et c'est dans cette ville que décida Elimelech de demeurer, avec sa femme Naomi et avec leur fils. Des enfants de Dieu qui décident de se détacher de la présence de Dieu pour se rendre dans un environnement qui est maudit. Et pendant 10 années, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 secondes, ce n'est pas 10 minutes, mais on parle de 10 années. Ces 10 années-là veulent dire que quoi? Pendant 10 ans, tu as eu le temps de t'installer. Tu as eu le temps de découvrir le pays. Tu as eu le temps de pouvoir changer même d'avis pour retourner à la case de départ. Mais tu es demeuré là. Nous sommes ici à Dakar. Mais au début, lorsque nous sommes arrivés, moi j'entendais des personnes dire « ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je suis là ». J'étais comme ça, mon Dieu. Comment ils ont fait pour faire 10 ans dans ce pays? Parce que je ne pensais pas que le Sénégal, Dakar, était aussi différent que mon pays, la Côte d'Ivoire, et d'où je venais de la France. Alléluia. Alors, il y a un cheminement qui se fait dans ton esprit lorsque tu vas en expatriation, lorsque tu vas en exil. C'est-à-dire que ton esprit commence à s'adapter à la localité, à adopter la culture, à adopter tout ce qui s'y fait. Alléluia. La Bible dit que les Moabites avaient eux-mêmes leur propre Dieu. Ils adoraient d'autres dieux qui n'avaient rien à voir avec l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Mais ce peuple-là, cette famille-là, décida de rester pendant 10 années. Et pendant ces 10 années-là, plusieurs événements se sont produits. Alléluia. Pendant ces 10 ans-là, Elimelech Ier mourut. Naomi est devenue veuve avec ses 2 enfants. Mais en partant, il y avait une personne, Elimelech, qui était le chef de famille. C'est lui qui a décidé que sa famille parte. Mais à ses côtés, il n'était pas seul. Il y avait une femme, sa femme, qui avait un rôle à jouer. Celui de la femme vertueuse, la femme de valeur. La femme de Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. La femme vertueuse qui est celle-là qui est censée être l'aide de l'homme. Le vis-à-vis. Celle qui apporte le conseil lorsque l'homme peut sembler prendre une autre route. Naomi n'a rien dit. Alléluia. Et même si elle avait dit quelque chose,
Cela n'a pas impacté la décision de Elimelech. Et ils sont partis en exil. Et ils ont demeuré à Moab. Pendant que cela s'est fait, malheureusement, elle perdit son mari. Parce qu'elle était dans une désobéissance, dans une infidélité. J'aimerais revenir un peu en arrière. Avant cet exil, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut se retirer de la présence de Dieu? Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans une terre bénie. Mais tu décides de t'éloigner de cette terre-là. Tu décides de la fuir parce qu'il y a un problème aujourd'hui, à l'instant T. Mais lorsque Dieu a déclaré cette ville-là, Bethléem, maison de paix, maison de nourriture, maison de louange, tu dois comprendre que, quelle que soit la famine, tôt ou tard, il y aura encore à manger. Quelle que soit l'épreuve, tu dois savoir que tôt ou tard, elle va finir. Mais pendant qu'il y avait cette souffrance-là, cette épreuve, les hommes pouvaient être embarrassés. Aujourd'hui, nous prenons notre exemple. Nous sommes dans un contexte compliqué que nous n'avons jamais vécu. Il y a eu des épidémies, il y a eu des virus. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a jamais été à ce niveau-là. Autant étendu dans le monde, avec autant de morts, autant de malades, autant de difficultés pour soigner. Mais aujourd'hui, nous sommes pour certains dans le confinement, pour d'autres dans les couvre-feux. Mais pendant ces temps-là, nous vivons comme la famille d'Elimelech. Il se produit en nous la peur. Il se produit en nous la crainte de la mort. Il se produit en nous le stress. Il se produit en nous beaucoup de complications. Mais quand la peur commence à venir, bien aimé, savez-vous que c'est la première porte qui ouvre l'esprit, l'accès à l'esprit de mort dans ta vie? Et c'est comme ça que Elimelech a procédé. Les hommes étaient en train de spéculer. Oh, on ira jusqu'à tel mois. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On nous dit non, le pic du Covid-19 sera peut-être jusqu'au mois de juin pour nous autres. Alors les hommes s'imaginent, mais quand est-ce qu'on va sortir de ça? Quand est-ce qu'on va en finir avec cette maladie? Quand est-ce que ça va être éradiqué? Pendant ce temps, les juges priaient, parce qu'on dit autant des juges. Ils priaient, ils intercédaient, ils demandaient pardon à Dieu. Aie pitié de nous. Mais aucun exaucement. Est-ce à dire que Dieu ne pouvait pas le faire? La Bible dit dans Ésaïe, est-ce parce que la main de l'Éternel est trop courte? Est-ce que parce que l'Éternel est sourd? Non. Mais c'est à cause de l'abondance de notre péché. Alléluia. C'est ce que la parole déclare. Bien souvent, nous ne sommes pas exaucés à cause de nos péchés. Aujourd'hui, l'Éternel nous invite. C'est une invitation à pouvoir se rapprocher de lui. Une invitation à être, de demeurer dans sa présence. Mais ce qui arrive, nous sommes dans nos demeures, confinés. Nous sommes dans nos maisons, sous le couvre-feu. Quand bien même nous respectons toutes ces mesures-là, nous devenons même paranoïaques avec les mesures, les gestes barrières. Il y en a même qui vont au-delà. Oui, il faut se protéger. Mais en qui mets-tu ta confiance? Lorsque tu laisses l'accès au diable et qu'il installe en toi la peur, alors viennent la maladie, alors viennent la dépression, viennent les problèmes cardiaques, la tension, les AVC. D'autres même tentent à se suicider. Oui, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Et c'est ce qui s'est passé pour Elimelech. Il n'a pas pu attendre. Il a préféré aller en exil. Et là-bas, l'esprit de mort l'a gagné. Il est mort. Naomi s'est retrouvée seule. Et lorsqu'elle s'est retrouvée seule, elle était devenue maintenant le chef de la famille. Naomi aurait pu dire, oh mes enfants, votre père est parti. Rentrons chez nous. Rentrons à Bethléem. Mais elle n'a rien dit de cela. Elle est demeurée environ une dizaine d'années avec ses belles-filles. Elle comptait encore peut-être bénéficier de la grâce du pays. Elle a vu certainement une grâce si elle y est restée. Elle a vu certainement quelque chose qui l'arrangeait. Il y avait à manger. Alléluia. Est-ce à dire que les autres qui sont restés sont morts? Nous verrons ça tout à l'heure. Mais, pendant ce temps, ses deux fils aussi sont partis. Voici que maintenant, Naomi se retrouve seule. Plus d'enfants, que des belles filles.
des Moabites. Et c'est maintenant, avec l'amertume, que Naomi décide de retourner dans son pays. Et pourquoi? Parce qu'elle a entendu, là où elle se trouvait, dans ce pays maudit, que l'Éternel avait visité Bethléem. Alors aujourd'hui, pendant qu'il y a ces moments difficiles, et que tu es chez toi à la maison, que tu oublies de prendre du temps avec le Seigneur, que tu oublies d'adorer ton Dieu, que tu oublies de même de rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Oui. Et bien que tu passes le temps dans les plaintes, les supplications. Souviens-toi du comportement de Naomi. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on puisse parler de la fidélité, du cas de la fidélité à Dieu. Le cas de la fidélité à l'Éternel. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Job, le chapitre 23. Et nous parlerons, nous prendrons le verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset 5. Et ensuite, nous prendrons le verset 8 à 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Nous sommes toujours dans Job 23, nous sommes au verset 5. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à me répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Alléluia. Quand nous prenons le verset 8, il dit, mais si je vais à l'Orient, donc à l'Est, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Donc si je vais à l'Ouest. Au verset 9, est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Donc dans le Sud, je ne puis le découvrir. Le verset 10 dit cela. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Voici un deuxième cas ici. Nous parlons de la fidélité à l'Éternel. Nous parlons ici d'un homme qui s'appelle Job. La Bible dit au chapitre 1er que Job était un homme intègre et un homme droit. Mais il s'avérait que le diable vient devant l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu, et lui dit simplement que Job, c'est parce qu'il avait toutes ces bénédictions-là qu'il continuait à être cet homme-là intègre, cet homme-là droit. Et l'Éternel lui dit non, je peux te laisser, tente-le. Alors, en une journée, la Bible dit que Job a tout perdu. Job, lui qui avait des milliers de bétail. Imagine donc l'étendue de ses terres. Job, lui qui avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. En une journée, il perdit toutes ces choses. Son monde s'est écroulé. Il a pleuré. Perdre un enfant, perdre des biens, c'est éprouvant. Mais la Bible dit que, au-delà de ça, le diable est venu encore dire à l'Éternel, oh, mais c'est parce que ce sont des choses que tu lui as données. Mais si tu touches à sa vie, alors là, tu verras qu'il va te renier. L'Éternel lui dit non, va encore, mais ne touche pas à son âme. Et c'est ainsi que le diable est allé encore toucher la vie de Job. Et cette fois-ci, en lui donnant une maladie. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle maladie, on parle d'ulcère. C'est-à-dire quelque chose qui te ronge. Et c'est là de la plante des pieds jusqu'à la tête, au crâne. Je dis, quand tu as des douleurs, je parle dentaires par exemple, ou des migraines, tu souffres. Mais alors imagine tout ton corps en même temps, en feu. Comment est-ce que tu vas ressentir ça? Comment tu vas réagir? Tu vas commencer à crier, mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à l'Éternel? Et c'est souvent comme ça qu'on réagit. On n'a pas le temps d'observer ce qui est en train de se passer. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes dans quelle saison? Nous sommes dans quelles circonstances? Nous ne cherchons pas à analyser la situation pour voir d'où nous provient ce mal. C'est alors que la Bible dit que Job s'est mis à se gratter. Sa femme lui a dit, renie Dieu.
renie Dieu. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu, à aimer Dieu, et tout ce malheur-là t'arrive. Ses 3 amis encore vinrent, et ses amis lui disent, quand ils l'ont vu d'abord même, ils ont commencé à faire les funérailles, pleurer. Oh, ta situation là vraiment, ça fait pitié. Oh, toi qui es toujours bien, regarde aujourd'hui, tu es en train de tomber, tu es en train de nous lâcher. En fait, ils étaient en train déjà même d'enterrer Job. Et c'est comme ça dans certaines circonstances. Lorsque tu vis certaines épreuves dans ta vie, il y a des personnes qui te sont proches, mais c'est ceux-là même qui annoncent ta fin. C'est ceux-là même qui annoncent ta mort. Amen. Job a gardé le silence parce que sa douleur était telle qu'il n'a pas le temps de répondre à ses amis. Et tout au long du temps, ils ont passé à le harceler, à lui dire, c'est parce que tu as péché que ce malheur-là t'arrive. C'est parce que tu as fait l'iniquité. Mais réponds-toi, réponds-toi. Oui, bien-aimé. Souvent, il y a des épreuves qui t'arrivent. Et les hommes commencent à donner des jugements, à donner eux-mêmes des messages. Peut-être souvent, ils disent que c'est l'Éternel. À donner des paroles qui ne t'encouragent pas dans ta marche, qui ne t'encouragent pas à te relever, qui ne t'encouragent pas à continuer avec le Seigneur. Mais la Bible dit que Job est resté intègre. Jusqu'à ce que nous lisions ce passage de Job 23. La Bible dit que Job est resté intègre. Et il a commencé à dire, si je connaissais moi-même l'adresse de l'Éternel, j'allais me présenter à lui. J'allais lui dire, parce que moi je sais que je n'ai pas péché. J'allais le voir et j'allais lui plaider ma cause, parce que j'ai les arguments. Je sais que je n'ai rien fait, Seigneur. Et lui, en tant que le Créateur, le Seigneur, qui peut juger toutes choses, et reconnaîtra que je suis un homme droit. La Bible dit que Job lui-même s'est rendu compte, quand on continue à lire après les versets 13 à 17, il s'est rendu compte qu'en fait, est-ce que Dieu a besoin d'attendre qu'il ait péché pour agir comme ça? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, sur qui il veut. Alléluia. Donc, tu es là aujourd'hui, tu vis même parfois dans le péché, mais l'Éternel te laisse comme tu es. L'Éternel permet que tu continues même dans le péché et que tu continues à le servir et que ton nom soit glorifié. C'est parce qu'il a besoin de toi, bien-aimé. Job, il n'avait rien fait, mais l'Éternel l'a éprouvé. La Bible dit qu'il était reconnu comme un homme intègre. Tout le monde dans la contrée connaissait cet homme-là, mais ces malheurs-là s'étaient abattus sur lui. Mais Job est demeuré toujours en train de parler à l'Éternel. Pendant qu'il y a ce confinement-là, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant qu'il y a ce couvre-feu ou qu'il nous-mêmes on dit restez chez vous pour se préserver de ce fléau, comment est-ce que toi tu vis? On dit il y a les directs, ton église fait les directs. Tu es où? Tu dors. Tu es où? Tu es sur les réseaux. On nous dit aujourd'hui quoi? Que les connexions réseau, en tout cas au début de ce fléau, pour la France, et ici ça doit être la même chose, il y a une surconsommation d'Internet. Et où est-ce que les gens vont? Les gens vont sur les sites de divertissement. Facebook, Twitter, et j'en passe. Mais ils vont aussi sur quoi? Les Netflix, donc regarder les films. Ils vont sur quoi encore? Les YouTube, pour regarder quoi? Le porno. Et donc même ceux-là même qui sont en télétravail ne peuvent pas travailler parce que le réseau est saturé. Où est-ce que tu te trouves? Pendant que nous sommes confinés, pendant que nous sommes en télétravail, pendant que nous sommes en couvre-feu, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu réagis face à cette situation? Es-tu dans la présence de Dieu? Parce que c'est une invitation que le Seigneur est en train de te faire pendant cette période-là. Cette période-là n'est pas pour la distraction. Cette période-là n'est pas pour l'amusement. Cette période-là n'est pas pour je ne sais quoi d'autre. Mais elle est simplement pour t'amener à reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie et sur cette terre. Voici à quoi sert cette situation. Il faut dans la vie apprendre à connaître à quelle étape tu es. Une personne chrétienne dans sa vie ne peut pas penser que tout sera toujours au même niveau. Tout sera toujours paisible. Non. Mais nous sommes amenés à aller de l'avant. Nous sommes amenés à nous dépasser. Nous sommes amenés à aller à des niveaux supérieurs. Mais pour aller à des niveaux supérieurs, bien-aimés, tu dois être
éprouver. Sans épreuve, tu ne peux pas grandir. Sans épreuve, tu ne peux pas montrer que tu as changé. Oui, tu veux sortir du péché. Sans tentation, tu ne peux pas montrer que tu sors de ce péché-là. Oui, bien-aimé, tu as besoin de savoir dans quelle position tu te trouves. Voici aujourd'hui 2 cas. Retour à la case départ avec Naomi ou bien Job, la fidélité de Dieu à l'Éternel. Lorsque nous retournons dans le livre de Ruth, nous prenons le chapitre 2. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Au verset 1er, il dit, oh, excusez-moi, Job, je suis dans Ruth, excusez-moi, Ruth, chapitre 2, le verset 1er, nous y sommes. Alors Ruth, le chapitre 2, le verset 1er dit ceci. En fait, lorsque Naomi a entendu que son peuple a été visité, elle est rentrée, elle a repris la route de la maison. Et quand elle retournait, elle voulait se séparer de ses belles-filles. Mais Dieu étant le chef d'orchestre, celui-là qui met tout en œuvre, a permis que parmi ces 2 filles-là, une seule lui reste fidèle, Ruth. Ruth est une personne que Dieu a mis sur le chemin de Naomi pour la restaurer, pour rendre le nom du Seigneur grand au travers de la vie de Naomi. Et donc, lorsque nous arrivons au verset 2, au verset 1er du chapitre 1er, au chapitre 2 du verset 1er, alors Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Voyez, lorsque Naomi était en train de partir, elle a dit à ses belles-filles, allez rentrer chez vous, restez avec vos parents, allez avec vos dieux. Mais une seule a décidé de rester, c'était Ruth. Et Ruth, elle leur a dit, je ne peux plus vous donner de fils, je n'en ai plus. Je ne peux pas accoucher, à mon âge là, je ne peux plus faire d'enfants, je n'ai même plus de mari. À quel âge même ces enfants vont grandir et vous allez les épouser? Voyez-vous, même humainement que nous-mêmes, nous posons souvent ces questions-là d'âge. Alors un enfant naît pour aller attendre qu'il grandisse, un homme pour atteindre l'âge qu'il faut pour pouvoir marier ces filles-là, ces femmes-là. Mais Ruth n'a pas regardé, je vais la suivre. Qu'est-ce que je vais y gagner? Non. Mais la Bible dit qu'elle s'est attachée. Elle s'est attachée à la personne de Naomi et elle est partie avec Naomi. Et lorsqu'elle est arrivée dans cette ville de Bethléem, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les femmes étaient restées, les amis de Naomi étaient restés. Vous voyez, pendant qu'elle s'est retirée, elle pensait peut-être que les autres allaient mourir. Ils ne sont pas morts, ils sont bien restés. Et la Bible dit qu'il y avait cet homme-là de la famille d'Elimelech qui lui est resté. On ne dit pas un jeune homme, on ne dit pas un petit garçon, on dit un homme. Cet homme-là était puissant, il était riche et il était connu. Et Ruth a commencé à chercher, à savoir quoi faire pour pouvoir nourrir sa belle-mère. Et elle a commencé à travailler dans le champ de Boaz. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à faire la connexion. Comme ça que Dieu a commencé à ouvrir les yeux même de Boaz sur cette femme Ruth. Et lorsqu'il a vu, il a été intéressé. Et Naomi a commencé à donner des conseils à sa belle-fille. Des conseils qui lui ont permis d'accéder au mariage. Et lorsqu'elle arrive à ce stade-là, lorsque tu lis le chapitre 4, la Bible dit que finalement, à la fin de cette affaire, cet homme-là, Boaz, est allé pour le rachat de tout ce qui concernait son frère Elimelech, de tout ce qui le concernait. Et donc cela lui donna l'accès au mariage à Ruth. Il maria Ruth. Et avec Ruth, il eut un enfant. Et pas n'importe quel enfant. C'est-à-dire que pour Naomi, tout était fini. Mais Dieu lui avait décidé que rien ne soit fini. Pourquoi? Parce qu'elle s'est repentie. Parce qu'elle a compris que sa solution se trouvait à Bethléem, dans la maison du Père. Sa bénédiction se trouvait dans la maison de la louange. Amen. Quand elle est retournée, Dieu l'a bénie. Elle a eu de quoi manger. Elle a eu la famille autour d'elle. Elle a eu l'amour, elle a eu la joie. Alléluia. Et lorsque tu arrives au chapitre 4, au verset 11, après ce mariage, des paroles ont été déclarées, des paroles ont été dites.
à Boaz, que cette femme-là que tu vas épouser, que tu épouses, te donne au-delà même de ce qui a été déjà fait jusque-là. Ils ont donné les témoignages de Léa et de Rachel. Ils ont donné les témoignages des enfants de Péretz. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Ruth enfanta, elle donna un fils à Boaz. Oh, alléluia. Une bénédiction qui ne pouvait même pas être attendue par Naomi. Mais l'Éternel la lui donna. Et la Bible dit, quand tu prends le livre de Ruth, chapitre 4, verset 13, Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut sa garde. Alléluia. Et on donna le nom de Obed à cet enfant. Cet enfant-là fut l'aïeul de David. Amen. Après lui, il donna naissance à Isaïe. Isaïe, le père de David. Et donc, nous avons ici la lignée de Jésus qui a commencé par une Moabite qui s'est attachée. C'est-à-dire que pendant que tu t'éloignes de la présence de Dieu, mais que tu te repens, Dieu peut permettre des circonstances. Dieu peut permettre quelque chose qui va te ramener dans sa maison avec la bénédiction. Parce que tu as reconnu ton tort, parce que tu as reconnu ton état de péché. Alléluia. Nous croyons qu'avec Jésus, nous pouvons aller de l'avant. Avec Jésus, nous pouvons être vainqueurs. Mais demeurons dans sa présence. Demeurons fidèles à lui. Job a dit au chapitre 42, verset 10, il a dit ceci. Excusez-moi. Job 42. Oh non. Il dit, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Oh, excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Non, nous sommes dans Job et là j'étais dans le psaume. Job 42, verset 10 dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. C'est-à-dire que même lorsque tu restes fidèle avec l'épreuve, Dieu, à la fin de l'épreuve, parce que tu es resté fidèle, Dieu encore te bénit. Il dit, Dieu l'a ramené à l'état initial, là où il avait des bénédictions, là où il avait 10 enfants, là où il avait des bétails, là où il avait des terres. La Bible dit que Dieu l'a rendu au-delà même de ce qu'il possédait. Dieu lui a rendu ses 10 enfants. Et la Bible dit qu'il avait de belles filles, oh là là. Les autres là, ils passaient leur temps à boire, à faire des festins. Amen. À cause de cela, Job aussi passait son temps à faire des sacrifices à l'Éternel pour demander pardon à Dieu au cas où ses enfants avaient péché. Mais ceux-ci-là ne créaient pas de stress à leur père. Ceux-ci-là ne donnaient pas à Job de pouvoir s'inquiéter de ce que ses enfants étaient en train de faire. Oui, la gloire de la seconde maison sera encore plus grande que celle de la première. Oui, tu peux être dans l'épreuve. Peut-être on est en train de te divorcer. Peut-être tu es dans la maladie, on te dit que c'est fini. Mais Dieu a un plan. Dans ce que tu es en train de vivre, je veux te dire que reste attaché au Seigneur. Oui, on peut dire je ne t'aime plus, ça arrive. Oui, oui, on a entendu ça. Mais après cela, ce n'est pas la fin. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a préparé une chose, une part encore plus meilleure, plus délicieuse pour toi. L'Éternel ne t'a pas oublié. Mais à toi de comprendre et d'avoir le discernement comme Job l'a eu dans Job 23. D'avoir le discernement de savoir que là, maintenant, je dois m'attacher à Dieu et oublier tout ce que les gens sont en train de dire. Ignorer tout ce que les gens sont en train de dire à mon sujet. Oui, on peut t'insulter, on peut t'acculer d'accusations. Mais reste attaché à Dieu. Reste attaché à l'Éternel. Demeure fidèle à ton Dieu. Mais quand tu regardes le cas de Ruth, elle s'est repentie et elle a vu la gloire de Dieu. Et par son canal, Dieu a touché, Dieu a ouvert la porte pour pouvoir avoir la lignée de Jésus. Par le canal d'Obed. Alléluia. Oui,
Même d'une personne qui n'est pas chrétienne peut venir ta bénédiction. Mais il faut que tu demeures attaché à ton Dieu. Il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait. Ne glorifiez pas Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Avec toi, bien-aimé, je veux dire encore, ce matin, je t'invite à pouvoir te renouer avec le Seigneur, à pouvoir prendre la tâche de Dieu, à pouvoir dire, Seigneur, je m'attache à toi, je m'accroche à toi fidèlement, quelles que soient les épreuves, bien-aimé. Il y a des épreuves qui te rendent fou, hein, tu sais. Mais lorsque tu as compris que ce n'est qu'avec Dieu que tu peux t'en sortir, alors tu vas de l'avant. Lorsque tu comprends que ce n'est qu'avec Dieu que tu peux t'en sortir, alors tu te relèves. Les hommes peuvent dire, mais c'est bizarre, cette personne est un peu dérangée. En temps normal, elle doit pleurer. En temps normal, elle doit être couchée. En temps normal, elle doit être isolée. Mais toi, tu montres à ces hommes-là combien tu aimes l'Éternel. Combien l'Éternel est bon pour toi. Combien l'Éternel a fait de grandes choses. Alléluia. Tu vas te recueillir là où tu es. Tu vas reconnaître ta position. Es-tu en train de partir en exil ou es-tu déjà même dans l'exil? Ou bien es-tu en train d'être acculé par tes amis, par ton entourage? Parce que peut-être même tu as le virus aujourd'hui. Peut-être même tu es soupçonné d'avoir le virus. Et les gens te prennent comme quelqu'un de qui il faut s'éloigner. Parce que certainement tu as péché. Tu as perdu tes biens, tu as perdu tes affaires. Tu as perdu parce que nous sommes ici maintenant dans un ralentissement économique. Nous sommes dans une crise même économique. Alors certainement tes affaires sont en train de tomber. Tu n'arrives plus à rien avoir. Tes fournisseurs, tout le monde a fermé la porte. Alors les gens qui te demandaient l'argent hier commencent à te regarder avec mépris. Mais je veux t'inviter à ne pas écouter toutes ces choses. À regarder à l'Éternel. À dire, Seigneur, me voici ce matin. Je n'ai pas compris que tu étais en train de m'éprouver pour me faire sortir grande de cette épreuve-là. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est demain, je ne sais pas si c'est en juin, je ne sais pas si c'est en décembre, je ne sais pas si c'est en 2021. Oh non, je ne sais pas c'est quand. Il y a eu beaucoup de prophéties qui ont dit que fin de ce mois d'avril, les choses vont s'apaiser. Alléluia, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette chose-là finira par s'arrêter. Parce que l'Éternel est Dieu et il règne sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de son règne sur cette terre. Alors cette maladie qui est venue pour nous ralentir, pour nous cloisonner dans nos maisons, pour nous isoler et nous empêcher, bien aimé, voilà comme une preuve qui te montre comment se passera les choses de la fin. Nous sommes dans ces signes-là. Comment est-ce que tu vivras? Lorsqu'on dira que voici, il y a eu un enlèvement, mais toi tu es resté parce que certainement ta vie n'était pas en conformité. Comment est-ce que tu feras? Seras-tu déjà en train de régner le Seigneur? Seras-tu en train d'abandonner la main du Seigneur? Je ne sais pas. Mais élève la voix et nous prions ensemble. Nous disons, Seigneur, je veux ce matin encore renouer avec toi. Ce matin, je veux encore prier que tu puisses me donner la force d'avancer dans cette épreuve-là, où nous sommes en train de chercher de quoi manger, où nous sommes en train de chercher d'où nous viendra le secours, où nous sommes en train de chercher, oh éternel Dieu des armées, comment est-ce que nous allons faire pour sortir de cette maladie? Comment est-ce que nous allons reprendre les cultes? Comment nous allons continuer à te servir? Comment nous allons continuer? Oh Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de toi, le Dieu fidèle. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh éternel. Oh Bachékélébélé. Bien-aimé, viens encore, parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, le secours me vient de toi. Le secours me vient de toi. Et la Bible dit que, oh, mon pied ne chancellera point. Alors que je suis en train de chanceler. Seigneur, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes de pouvoir avancer. C'est toi qui donnes de pouvoir aller de l'avant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Viens prendre la place. Le psaume 33 dit, à partir du verset 19 à 20, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Alléluia. Dans cette situation, l'Éternel reste ton secours. L'Éternel reste ton bouclier. L'Éternel reste celui-là qui te donne la force. Ce matin, je veux que tu puisses déclarer, oh oui, l'Éternel est ma force. Je veux que tu puisses déclarer, oh oui, l'Éternel est mon secours. Oh oui, l'Éternel est mon recours. Oh oui, l'Éternel est mon bouclier. Celui-là qui me défend face
à l'adversité. Celui-là qui me donne de relever l'adversité. Oh oui, déclare cette parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi de rester fidèle à toi. Seigneur, donne-moi de reconnaître mon péché. Donne-moi de pouvoir avancer avec toi, Seigneur. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, dans cette situation, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens prendre la place. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus. Élève la voix encore, bien-aimé. Continue à parler à ton Dieu. Continue à lui dire une parole qui concerne ta situation. Une parole sur ce que tu es en train de vivre personnellement. Je ne parle pas de ce qui est en train de se faire. Oh non. Je ne parle pas de ce qui est en train de se dire. Non. Je ne parle pas. Mais je parle de toi et de Dieu. Parle à Dieu. Sur moi. Seigneur, je veux être un vase pour ta gloire. Dis-lui, Seigneur, je veux te plaire. Comme Job t'a plu. Oui, il faut arriver à ces degrés de foi-là. Je veux être comme Job. Une personne qui était éprouvée mais qui demeure fidèle. Seigneur, tu connais les épreuves que nous vivons chacun. Tu connais les épreuves que tu me fais traverser. Mais par ta grâce, je crois que j'avance. Je crois que je grandis. Je crois que tu me donnes d'être encore plus forte. Ton nom est grand, Seigneur. Oh, les louanges dans ce corps mortel. Hey, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh oui, pendant que tu l'as dit, la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde mon ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase qui te gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pour que chaque instant de ma vie te soit agréable. De bonne odeur. Seigneur, mets la louange toujours dans ma bouche, Seigneur. Les pourquoi, les comment, à cause de quoi, Seigneur, retire ces choses-là de ma bouche. Oh oui. Dis-lui, retire ces choses-là de ma bouche. Oh, je veux juste pouvoir avoir le regard et m'attendre à toi, Seigneur. M'attendre à toi. M'attendre à toi, Seigneur. Dans cette circonstance, je veux m'attendre à toi, Seigneur. Oh, je te donne les louanges. Oh, les louanges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Hey, je ne cesserai pas de t'adorer, de te célébrer. Oh, Seigneur, merci. Je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Dis-lui, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, ce qui veut dire, je ne cesserai pas de faire ce qui t'est agréable. Je ne cesserai pas de faire ton service. Je ne cesserai pas de t'honorer dans ce que je fais. Dans mon témoignage, je ne cesserai pas de te glorifier. Oh, je te donne des louanges. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tout ce que tu permets, Seigneur, dans ma vie. Merci pour tout ce que tu permets dans ma famille, Seigneur. Oui, Seigneur, les attaques comme les bénédictions, les malheurs, oh Seigneur, comme la prospérité, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer, de t'adorer. Oh. Donc il y aura un chant dans mon cœur. Je te donnerai des louanges. Oh, oh, oh. Des louanges.
en moi, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura le souffle de vie en moi, je ne cesserai pas de te servir. Tant qu'il y aura le souffle de vie en moi, je ne cesserai pas de m'attendre à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Oh. Seigneur, ce que je suis, c'est grâce à toi, c'est par ta grâce, Seigneur. Et je te dis merci, Papa, merci pour ta fidélité. Oh, merci, Seigneur, merci, Papa, merci ce matin. Merci pour ta fidélité, pour ta parole donnée, Seigneur. Merci, Père éternel, pour les cœurs que tu touches là où elles se trouvent. Ces femmes, Seigneur, qui sont dans la souffrance, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur. Tu les touches, Seigneur. Tu les délivres, Seigneur, de cette souffrance, Seigneur. Tu apaises leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ceux-là qui se trouvent couchés dans la maladie, Seigneur, tu les relèves, Seigneur, tu les restaures, Seigneur, tu guéris leur vie, Seigneur. Oh, que le mal soit arraché de leur vie au nom de Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit béni ce matin. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons partagé, nous avons partagé ta parole, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux te dire encore ce matin que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Tu es une personne aimée de Dieu. Tu es une personne que l'Éternel aime. Tu es une personne que l'Éternel a choisie. Tu es une personne sur laquelle Dieu a déclaré des paroles. Retiens ces paroles-là. Accroche-toi à ces paroles-là. Et lorsque l'épreuve vient à toi, continue de croire que Jésus est avec toi. Il est dans la barque. Alors qu'il y avait la tempête. Hey, alors qu'il y avait la tempête sur la mer. Alors que les disciples, alors que Pierre était là dans la barque. Et que Jésus lui avait montré qu'il fallait marcher sur l'eau. Non, alors il y avait cette tempête plutôt, excusez-moi. Alors, Pierre était agité, Pierre était inquiet. Mais Jésus qui était dans la barque a été réveillé par la peur de Pierre. Et Jésus lui a dit, mais tu peux ordonner. Et Jésus lui a montré que par le pouvoir qui lui a été donné, il peut dominer cette tempête-là. Alors toi aussi, sache que tu es comme Pierre. Dans cette tempête dans laquelle nous sommes, tu peux dominer. Dans la situation où tu es, tu peux dominer. Reste béni. Que le Seigneur te conduise au-delà de ce que même tu peux imaginer. Tu verras la gloire de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Si tu es à la maison, si tu es avec ton frère ou ta soeur, dis-lui ce dimanche-là, il est pour toi un dimanche de bénédiction. Alors je t'invite juste à décider, comme le dit Déborah Loukalou. Elle dit, j'ai décidé de suivre Jésus. On va chanter juste ce cantique-là et nous dire juste au revoir à dimanche prochain et tous les membres de la cellule. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour quelques informations qui nous concernent plus particulièrement. Le chant dit, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre le véritable Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux accepter ce matin le Seigneur si tu ne l'as pas encore accepté? La porte, hey, de mon cœur vient régner. Oh, dis-lui ces paroles. Je t'ouvre totalement la porte. De mon cœur vient régner. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je t'ouvre totalement la porte. Hey. De mon cœur vient régner. Oh. Je t'ouvre totalement la porte. De mon cœur vient régner. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre. Oh oui.
continuer de te suivre dans ma jeunesse et te servir. Je suis à toi en toute ma vie. Je suis à toi en toute ma vie. Que le Seigneur prend toute ma vie, car je suis à toi. J'ai décidé de te suivre. Alléluia. Reste béni. Oui, ce matin encore, je suis à toi. Alléluia. Demeure béni. Passe un agréable dimanche et que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie. Amen. On est encore ensemble, mais que Dieu te bénisse. Oui, amen, amen.